Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle réalisation autour d'une carte scrap avec, comme d'hab, peu de matériel puisque nous n'utiliserons essentiellement que du papier cartonné, décoré aussi, et comme d'hab, plein d'astuces tout au long de ces quelques minutes pleines de bonne humeur. Alors, si ça vous intéresse, si j'ai piqué votre curiosité, c'est parti, retrouvons-nous après le jingle. Avant de commencer à vous expliquer cette réalisation, je tenais à préciser que cette vidéo fait suite au live que j'ai fait dimanche dernier. Et du coup, j'en profite, et oui, j'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui sont venus me rejoindre à ce moment-là et avec qui j'ai passé un excellent moment. Pour ceux, du coup, qui aiment les lives et qui souhaiteraient bien regarder le live, voilà, parce qu'ils ont loupé, parce qu'ils ne sont pas venus, vous l'avez sur ma chaîne, allez farfouiller, elle y est, c'est la version longue. Et pour les autres, tous les autres, les non-aficionados des lives, eh bien, vous avez cette version courte que je vous propose dans une excellente ambiance. Alors, on va passer à la réal. Je vais tout vous expliquer en version courte cette fois-ci. C'est parti. Pour cette réalisation, je me suis équipée de papier de couleur dessin. Alors, papier couleur, peu importe la marque, j'en ai moi des teintes claires, des teintes vives, voilà. Donc vous pouvez utiliser la marque que vous souhaitez, cela n'a pas d'importance. Cette fois-ci, j'ai opté pour une couleur de teinte verte, alors pas trop vive, un petit peu, pas sombre, j'allais dire, mais un petit peu vintage, voilà. Donc j'ai hésité entre un vert un peu plus, voilà, un peu plus, j'allais dire un peu plus kaki, je sais pas si c'est du kaki, mais voilà. Et finalement, mon choix se porte sur du vert un peu plus clair. Oui, je mets toujours 3 plombes, vous l'avez vu, à choisir mes couleurs. Au live, j'ai essayé d'être un peu plus rapide, évidemment. Mais d'habitude, en principe, je mets un petit peu plus de temps. Après, il est vrai que c'est plus facile de choisir la tête quand on a déjà une petite idée de ce que l'on veut comme style de carte. Ensuite, je découpe mon papier dans le format que j'adore, c'est-à-dire le demi-format. Et parce que je ne suis pas à l'aise, je le dis régulièrement, dans le grand format. Moi, je préfère, voilà, un petit format, tout joli, tout mimi, et je plie et je le mets de côté. Ensuite, je choisis du papier décoré, mais celui-ci va être fin. Ben oui, je sais, je vous ai dit au début que j'allais utiliser essentiellement du papier cartonné. Oui, ben essentiellement. Donc, je vais aussi utiliser du papier décoré un petit peu fin. Voilà. Donc là, j'ai les design pads de chez Action que j'adore, que j'utilise régulièrement. Et je vais choisir, on va choisir, je pense, 3 ou 4 feuilles, peut-être 3, 3 feuilles décorées, parce que j'ai toujours une hésitation dans le choix. Donc, ce que je fais en principe, c'est que je choisis au moins 3 décos différentes. Comme ça me permet à la finale de bien choisir la couleur que je souhaite. Et je l'essaye surtout avec la couleur de la feuille qui va me servir à faire ma carte pour voir ce que je souhaite comme rendu. Comme je l'ai dit, soit je fais un contraste total avec du papier, je contraste totalement, par exemple avec du vert, j'aurais pu mettre une déco dessus complètement jaune, par exemple, dans les tons jaunes ou dans les tons orange pour bien contraster. Ou alors, eh bien, vous choisissez une couleur qui va se fondre, du vert avec du vert. Ou, comme là, par exemple, choisir une déco qui est à la fois, vous voyez, il y a du rouge et du vert, ça rappelle un petit peu notre support, et à la fois, il y a une couleur qui contraste un petit peu. Bien, vous allez voir un petit peu ce que je vais choisir à la finale. Patientez. Et oui, vous allez patienter parce que j'ai mis de côté ma carte support, ma déco de papier fin pour choisir mon papier décoré cartonné. Là aussi, c'est avec les design pads de chez Action, de style un petit peu vintage. Donc, vous voyez, dans les tons un peu, beaucoup même marron. Et je vais choisir là 3 ou 4 designs différents. Petite astuce, si vous n'avez pas, mais ça vous m'avez déjà vu le faire, mais si vous n'avez pas de papier cartonné,
pas de panique. On prend du papier décoré fin, si vous en avez, et vous le collez soit sur une feuille de papier dessin blanche cartonnée, soit, si vous n'en avez pas, vous allez dans la cuisine et puis vous cherchez des emballages. Vous avez bien peut-être une boîte de biscottes, par exemple, hein, au hasard, ou une boîte de cornflakes, par hasard. Eh bien, vous mangez vite les biscottes, vous mangez vite les cornflakes, vous récupérez la boîte et ça va vous faire le support de votre papier cartonné. Vous n'aurez plus qu'à coller, alors là, attention, recto et verso, votre papier décoré fin. Voilà, pourquoi les deux côtés recto verso? Simplement que si, suivant la déco qu'on va mettre sur notre carte, si la dépose passe sur les bords, eh bien, ça fera joli quand vous allez retourner la carte. Sinon, ça va faire un joli vilain marron. Vous savez comment sont les cartons d'emballage. Et oui, je vous entends aussi. Vous allez me dire, oui, mais si je n'ai pas de papier décoré fin. Oui, vous n'êtes pas là pour me faciliter la tâche, je sais. Eh bien, vous allez feuilleter des magazines, allez les piocher si vous n'en avez pas chez les voisins, dans la famille, pourquoi pas chez le coiffeur, comme Cindy me l'a dit dans le live. Et vous trouverez certainement, j'en suis sûre, du papier décoré, notamment on en trouve dans les livres de cuisine. Je m'interromps un instant pour reprendre les images, puisque là, je suis en train de vous expliquer qu'on va commencer à réaliser l'embellissement du dessus de carte. Donc, je vais tracer des carrés de 9 cm sur les 3-4 design pads, papier décoré, que j'ai choisi. Donc là, c'est le verso, pour pas qu'on voie trop les coups de crayon. Et on va dessiner 4 carrés de 9 cm de côté. Une fois les carrés tous dessinés et découpés, bien sûr, parce que vous allez les découper, nous allons, sur chacun d'eux, tracer une bordure de 1 cm. Donc, vous allez tracer un trait à 1 cm de la bordure de chaque carré. Alors, comme vous le savez, je n'ai pas de tapis de découpe. Enfin, si vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous ne me voyez jamais avec de tapis de découpe. Alors peut-être suis-je une rebelle concernant le tapis de découpe, mais c'est vrai que je ne pense jamais en acheter un. Et même j'irai jusqu'à me dire, je ne veux pas en acheter un. Parce que pourquoi? Eh bien, parce que, tout simplement, il y a des supports pour remplacer le tapis de découpe chez moi. Et que je trouve cet achat, pour moi, un peu superflu. Voilà. Peut-être que le jour où je vais en acheter un, je ne vais plus le quitter. Ça, c'est fort possible avec moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai d'autres alternatives. Et du coup, d'habitude, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous me voyez souvent, quand j'ai des découpes avec un cutter, utiliser un carreau de carrelage. Alors cette fois-ci, j'ai utilisé autre chose. Et je vais vous laisser d'ailleurs le découvrir dans les images qui suivent, puisque je me suis absentée du live pour aller le chercher spécialement dans la cuisine. Oui. J'ai été le chercher dans la cuisine parce qu'il y avait un ustensile dans ma cuisine dont je me sers que très rarement parce qu'il est petit. Je m'en sers d'autres. Ben oui, c'est une planche à découpe tout simplement en bois. Et celui-là, comme il est petit format, c'est vrai que je l'utilise très très peu. Comme me l'a dit une personne qui m'est proche, c'est la planche à découper du saucisson, quoi. Mais voilà, je l'utilise parce que j'en ai une autre du coup pour le saucisson. Ouais, je l'utilise du coup pour mes découpes et pour mon loisir créatif et notamment pour le scrap. Donc voilà, c'est très pratique. Que voulez-vous que j'aille le chercher? Alors, c'est sûr que c'est pour les découpes petit format. Quand vous avez à découper des grandes feuilles, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'utilise plus mon carreau de carrelage. Et donc là, pour revenir à nos moutons et redevenir un petit peu sérieux, quoique, eh bien, je découpe tout le contour soigneusement, en douceur. On ne va pas trop vite. Hein. Surtout, ne m'imitez pas parce que des fois, je vais un peu vite
et ça dérape un petit peu. Mais là, non, j'ai été modèle. Je me suis bien appliquée et j'ai pris mon temps. Et ça a donné ceci. Pour l'étape suivante, je vais positionner les décos que j'ai choisis, les premières décos que j'ai choisies, pour voir ce que cela donne un petit peu et se donner des idées. Alors j'avais 3 décos différentes, hein, si vous vous rappelez au début. Et finalement, eh bien oui, je vous avais dit deviner laquelle je vais opter. J'ai opté pour celle qui fait un petit contraste, mais dans les tons de ma carte support, dans les tons quand même un peu verts. Et puis je positionne mes encadrements comme ceci. Donc voilà, je les fais se chevaucher pour faire un joli petit, comment on peut dire ça, un petit encadrement un peu déstructuré. Mais ce n'est pas tout, hein. On ne va pas le positionner tel quel, vous allez voir. Pour l'instant, je le positionne, pourquoi? Parce que je vais marquer l'intérieur avec le crayon à papier, parce que au centre, évidemment, je vais positionner certaines choses. Donc, je délimite, en fait, le milieu. Donc, je tiens bien mes encadrements que j'ai positionnés et je fais des traits en suivant les bordures avec le crayon à papier. Alors, ne le faites pas avec du stylo parce que là, ça marquerait trop et je pense que ça se verrait. Donc, le crayon, ça se fond assez bien et puis à la limite, vous pourrez un petit peu gommer ce qui dépassera si ça dépasse. Une fois ceci fait, je vais encoller mon papier décoré fin et je vais le coller, le positionner sur ma carte. Ensuite, je vais positionner, fixer mes encadrements. Alors, je vais utiliser du double face adhésif simple et du double face mousse. Le premier encadrement, alors là, je vais alterner, je pense, couleur un peu foncée, couleur claire, hein, pour faire un joli dégradé. Et c'est le premier, je vais l'appliquer sans effet de volume, à plat, avec du double face adhésif normal. Ensuite, nous positionnons le deuxième encadrement. Alors là, je vais alterner, comme je vous le disais, les couleurs claires, les couleurs un peu plus foncées, pour que ça fasse un joli contraste. Nous allons utiliser donc notre double face adhésif mousse pour donner un peu de volume cette fois-ci. Alors là, par contre, pour bien les positionner, parce qu'on ne va pas pouvoir le mettre tout le long de l'encadrement, on va prendre son crayon à papier, on va délimiter les endroits où on va mettre des petits carrés ou des petits rectangles de ruban adhésif mousse, et le tour va être joué. Vous allez voir, on pourra repositionner après tranquillement notre encadrement. Donc je vous montre en image pour que vous compreniez bien le concept. Donc j'ai tracé avec le crayon tous les endroits où les deux cadres se recoupent, hein, se croisent. On met le scotch mousse, on enlève la protection et hop, on colle notre encadrement. Alors on le colle en décalant légèrement, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'exemple où j'ai positionné tous les cadres. Je fais pareil pour le troisième et le quatrième cadre. Je trace mes traits où je vais qui se croisent, hein, les encadrements se croisent. Je positionne mon scotch mousse et puis je repositionne mon troisième encadrement, toujours pareil en décalé. Vous voyez, ça se chevauche. Et le dernier, je fais de même et voilà ce que cela donne. Maintenant que mon encadrement est positionné, je vais ajouter des petites touches d'embellissement. Donc là, j'utilise mon cahier de collection éphémère que l'on peut découper. Donc c'est beaucoup de portraits. Voilà, j'enlève, désolé, hein, j'avais classé dedans d'autres embellissements. Donc ce sont beaucoup de portraits vintage, de portraits féminins qui sont vraiment très beaux. J'adore ce cahier. Je l'ai trouvé sur Amazon, hein, tout simplement, avant qu'on me pose la question en commentaire. Et j'adore ce bouquin. Voilà, donc il n'y a plus qu'à en fait, à découper hein, les formes et puis vous les positionnez sur vos décos, sur vos réalisations. Et c'est impeccable, ça fait de très très belles décorations.
Une fois que j'ai réussi à choisir ma décoration, parce que là aussi, hein, là j'étais un peu vite, mais d'habitude ça me prend beaucoup plus de temps. J'aime bien prendre le temps de feuilleter voilà, ce que j'ai à la maison et puis de voir qu'est-ce que j'utilise. Eh bien, je l'ai positionné sur une feuille de papier dessin blanche de 180 grammes. Vous pouvez utiliser du 160 si vous avez du 160 pour que ça soit un petit peu plus rigide. Et puis, bien sûr, bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y positionner derrière de l'adhésif mousse pour donner un petit effet de volume. Et puis, je vais me le coller sur ma carte. Ensuite, je ne peux pas résister, vous le savez, à l'ajout de quelques strass par-ci, par-là. Je ne vais pas avoir la main lourde, je vous rassure, mais peu un peu, voilà, des strass pour un peu illuminer cette carte, mais qui est quand même dans des tons un peu pas sombres, j'allais dire, mais un petit peu quand même. Même si j'ai mis des papiers décorés qui relèvent un petit peu, avec du rouge qui relève un petit peu la sauce. Mais bon, vous me connaissez, côté bling bling qui revient. J'utilise donc des strass acryliques, stickers, et cette fois-ci carrés. J'en ai trouvé des carrés et je trouve que c'est très original et ça change un petit peu des strass tout en rondeur. Carré, ça tout porte une petite touche, voilà, que j'aime bien, que l'on ne trouve pas forcément partout. Alors ceux-là, je ne sais plus dans quel magasin je les ai trouvés. Je sais que c'est une grande surface, mais alors laquelle, je ne pourrais pas vous dire. Il faut que vous yotez. Hein. Quand vous allez dans les grandes surfaces ou dans les magasins, yotez, il y a toujours, vous savez, des gondoles de loisirs créatifs maintenant. Ils en font voilà, de plus en plus, du moins dans ma région, hein, je ne sais pas chez vous. Donc, il faut toujours regarder un petit peu tout ça. Du coup, j'ai rajouté des petites fleurs, et notamment sur les conseils pendant mon live d'une certaine abonnée de ma chaîne, j'ai rajouté sur le bord de l'encadrement, voilà, une fleur rose en volume. Alors celles-ci, elles viennent de chez Action. Et j'en avais rajouté en haut à gauche une petite fleur verte. Voilà. Dernière touche pour le devant de la carte. J'ai sélectionné un petit sticker que j'avais. Je l'ai mis sur du papier 180 grammes. Hop, dans le coin avec du ruban adhésif double face mousse et le tour est joué. Et bien sûr, vous me connaissez, quelques décos pour l'intérieur de ma carte, très soft, très très soft, mais tout aussi jolies et qui vont un petit peu embellir tout ça. J'ai tout simplement découpé dans une deuxième feuille de papier décoré fin de même style que le dessus, une bandelette comme un washi tape que j'ai collé. J'ai positionné quelques petits strass qui avaient légèrement de volume que j'aime bien. Voilà. Je les positionne voilà, un peu en haut, un peu en bas. Et ça suffit. Ça suffit. Ça suffit pour faire une très jolie carte. Et la voilà finie ma carte. La voilà finie. Et c'est ainsi que nous arrivions à la fin de notre live. Et que nous arrivons là à la fin de notre vidéo. Bien oui. En tout cas, moi, je me suis régalée autant sur le live que pour réaliser cette vidéo, version courte. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette réalisation, que cela va vous donner plein d'idées, voilà, qui vont fourmiller dans votre tête. En tout cas, je vous dis à très très vite, soit sur une prochaine vidéo, soit sur mon live. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. 1000 bisous mes amis.